Arrestation Dimitri Vorb qui c'est un businessman qui vraiment important dans le pays d'Haïti et finalement là yo arrêté yo kembel dans notre service processing center dans Miami et jusqu'à présent pas gain charge officielle qui déposé publiquement contre lui ni raison pour arrestation tout poco clarifié. Pas oublier, Dimitri Vorb li genyen Sogener comme potomitan dans système électricité dans le pays d'Haïti. Sogener, que me parle de li là, m'a parlé de Société Générale d'Énergie S.A. C'était une nan pi gros compagnie, c'est une nan pi gros compagnie privée qui a fourni courant dans le pays d'Haïti depuis plusieurs dizaines d'années. Compagnie ça qui te vin gagner une position stratégique vu que l'État haïtien est vraiment dépend de contrats avec eux pour production électricité en dans pays d'Haïti, souvent avec diesel, gaz naturel. Yo te contrôlé yon parti qui vraiment important dans réserve capacité courant capital là qui fait que yo te vin presque indispensable et je dis nous ouais conséquence là c'est que relation ça li te vin finalement mette yo dans position côté yo te gagné gros pouvoir économique et politique parce que n'importe gouvernement qui t'a cherché mettre pression sur yo c'est gros bout de risque yo t'a prend pour te créer panne courant ak instabilité sociale en dans pays d'Haïti. Mesdames, messieurs, pas oublier, même Sogener ça, il te gen accusation sous dol, on pas dit Sogener Dimitri Vorb, de préférence qui te gen accusation sous dol sous corruption ak abuse nan contrat l'État yo. Oui, plusieurs observateurs ONG ak gouvernement haïtien te soulevé quelques problèmes qui gagnaient ak façon contrat yo te fait. Exemple Jovenel Moïse qui lui-même te raconté nous plus sous dossier courant ou soit contrat que te gagné ak Sogener qui dirigé par Dimitri Vorb. Eh bien, kounya même, an gade ak moi qui Jean quelques communications t'a fait sous point ça. Sogener est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogener n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Décision en prend, contrat coupé. Ça me voulait pour tout le monde qui regarde la clé. Pas de contrat encore entre l'État haïtien et moun qui produit électricité dans le pays. Ouais ça, moi vle le clair dans tête chaque haïtien. Pas de contrat encore, pas de faire payer moun 12 millions de dollars par mois encore. Ça fini, li fini. Vle le clair dans tête tout le monde. Dans tête et moun qui gagne contrat ça yo et peuple la capitaine de là parce que c'est li m'a défendre. Contrat ça yo fini. Maintenant, l'heure fini, faut tout le monde vienne sur une table pour connaître comment processus résiliation va le faire. Ça veut dire, c'est pas Sogener, ou parler de cas Sogener là, Sogener c'est un cas spécial. L'usine de Sogener, c'est l'usine de Vareux. Cette usine appartient à l'État haïtien. C'est pour tout le monde clair sur ça pour connaître. Parce que je dis, pas de bien caché l'ombre, c'est dit bah l'argent lié. L'usine c'est pour l'État lié. Gon erreur te fait dans un contrat te fait là. Yo font contrat de service pour 5 ans, sous tête contrat de service ça au point avenant 14 ans en 2008. Avenant 14 ans ça pour finir en 2023. Moi même c'est pas job moi, c'est job moun qui fait droit administratif, moun qui gros savent eux même yo pas le travail sur ça pour connaître comment que un monde est capable bail un avenant sur un contrat 5 ans ou un avenant 14 ans. Moi pas fin fort. Non ça c'est pas domaine pas. Mais gros monde qui fait droit dans la loi, dans l'état qui monde qui connaît tout, yo pas le chita pour discuter et Sogener pour discuter avec eux pour connaître comment gros erreur ça fait. Parce que un avenant il représente 30% de un contrat. Ça veut dire pour cas central Vareux ou parler de Sogener dit gaz a fini et le 28 m'a clair pour me dire l'État c'est lui-même jusqu'à présent qui est autorisé les moun a commander gaz qui est autorisé pour commander gaz. Moi connais EDH avec ministère finance, yo pas le travail pour connaître comment pour yo capable fournir et opérateur parce qu'aujourd'hui Sogener est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Bagay ça pas de petit du tout. Prix courant son bagay qui était extrêmement dur pour l'État parce que l'État t'a pas acheté courant nan prix qui était dépassé capacité finance pays d'Haïti. Autorité yo qui était accusé Dimitri Vorb de faire profit excessif nan dépenses publiques là pendant majorité peuple là t'a vive nan fait noir.
Et nous gagnons opposition politique là, qui était même souvent cité dossier sogénère là, comme exemple clair dans corruption système énergie en dans pays d'Haïti côté que ti groupe moun a fait l'argent sous dos population et faut pas oublier te gen une gros confrontation avec Jovenel Moïse et il pas petit du tout. Administration président Jovenel Moïse nan te rentré vraiment dans un conflit ouvert avec Sogénère. Nous tout te connaissons ça pas vrai parce que Jovenel Moïse c'est lui qui te campé qui était accusé de voler l'État à travers des contrats manipulés. Et ça, les pas une parole qui est étonnante du tout. Bon, c'est sûr que au habitué ouais, genre de déclaration ça pas en 2019, gouvernement te prend décision et pour sécuriser bien l'État, oui, bien l'État et il était trouvé que son bagage qui normal, c'est ça que fait au te mette mandat derrière quelques membres dans famille Vob et il était même fermé compte bancaire yo tout. Faut que moi dire bataille ça, il était pris en dimension politique. Côté Jovenel Moïse te présenté tête li comme un leader qui la cap goumé contre oligarchie traditionnelle là qui vraiment campé dedans pour contrôler l'économie pays d'Haïti. Li pas yon bagay qui petit du tout. Et me veut dire ou te gagné de gros impact parce que dossier ça, li te polarisé société a complètement. Gen moun qui te ouais Jovenel Moïse comme un président qui prend gros risque pour craser système vieux contre yo. Mais gen l'autre tout qui te ouais li comme si m'dadou son moun qui utiliser bataille contre corruption comme zam pour chasser opposants politiques. Et bon m'invite au côté avec moi kounya même. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas de la donne. Yo te fait minoterie d'Haïti, que l'État a 30% là-dedans, jusqu'on y a parce que c'est la loi. L'État pas qu'à vendre une usine à 100%. Entreprise a dit à 100%. Ciment d'Haïti, l'État haïtien a un pourcentage là-dedans. Téléco, que l'État haïtien vend Natcom, il y a 40% là-dedans jusqu'à présent. Mais pour les centrales de Vareux, parce qu'il faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que nous Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait. Entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Je finis déjà, mission PAM. Non. Et ça contrat yo coupé. De comprendre ou encore interpréter mesures ça, monsieur le président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à le peuple haïtien, je prends une décision ça non non. Contre eux, je coupe. Est-ce qu'on va prendre une décision ça trop tard, monsieur le président? Il y a des gens qui disent que vous vous êtes mis aux côtés du peuple haïtien trop tard, pendant que vous acculez, pendant que en pile secteur a demandé pour quitter le pouvoir là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si le peuple a un bon pouvoir, il va lui demander. Mais il va tout comme chef d'État, je ne peux pas dire si je ne peux pas dire. Il va pas de faire si je ne peux pas faire. Est-ce qu'on avec qui assurance, je dis que me dit moi couper contre. Mais c'est pour lui me couper contre. Qui ça m'y? Je suis un élu du peuple, je suis là pour servir le peuple. Moi, je viens là, c'est ça, je viens faire, je viens servir. Et voilà, vous avez bien chance d'entendre, la Dimitri Vob ak famille, pas seulement entrepreneur dans l'entreprise là, ok? Yo pas seulement entrepreneur, yo te vin acteur politique indirect, on dit comme ça, parce que capacité dans l'électricité te vin fait yo comme un kingmaker dans le pays d'Haïti et les gouvernements Jovenel Moïse l'ont lancé offensive contre yo, dossier a arrivé dans le tribunal international arbitrage et li te vin gagner conséquences diplomatiques parce que plusieurs institutions finances mondiales te ap suivre dossier et raison ça yo te fait que Dimitri Vob te vin ouais pas seulement comme un oligarque mais comme un symbole système ancien contrat qui bloquait réforme énergie en dans pays d'Haïti. Non ti t'ai parlé qui te gagné dernièrement yo là et yo c'était catastrophique. Bon m'invite tande kounya ensemble avec moi qui j'ai interagi ça oté. Excusez. Okay. Mais nous devons commencer. Bon second. Nous devons commencer pour me parler de président. Le président va un monde fou qui a écrit comme ça, qui a répété
club bas courant 24 sur 24. Mais je pense que est-ce que qu'on a président connaît qui côté l'argent de ressources là pour faire là. Je me dis autres un chiffre là, c'est à peu près $1 billion pour tabac pays à courant. Ah oui. 1 billion. I'm sorry. Installer réseau. Alors mais dans un gros pays, bon, nous avons un pays ici qui est alimenté, côté l'alimenter. Qui pas le pays, mais il est alimenté par le prince, c'est ça environ. Mais est-ce que décentralisation pour projet ça, c'est pour moi qui est important. Est-ce que pour mettre en plainte dans chaque 10 départements, commencer à mettre plainte dans ces deux départements qui est important, et c'est à partir de là que nous sommes capables de faire. Pas que son badi a fait un seul coup. Et qui t'a fait dire, qu'on y a là, m'a retrouvé le type gentleman qui t'a parlé à faire de moun qui pas qu'à payer courant. C'est-à-dire que l'on aller dans tout petit côté ça, tout le monde qui courant la caillou et tout le monde paye courant à raquetteur. Donc question de moun n'a pas payer, pas que sont issus que lié. Attendez. Monsieur nous pas connait réalité pays. Attendez. Mais qui t'aime faire point, mais nous pas jamais fin faire point là. Attendez, moment dit le bagage. L'homme dit tout le monde paye, il pas payer vous mettez moyenne de 1000 gouttes pour nous payer courant là, oui, en average maison. Ouais, bah, ça parle là, c'est plus gros poison idéal. Je dis, à tes plats. On est là, quand même, volons beaucoup de l'eau. Dans beaucoup de l'homme, c'est volé, c'est font gros tout là-dedans. Et puis, le monsieur, il fait la caille. Mon chef, frère, regardez. Monsieur, il faut caga. Monsieur, il faut Monsieur Kojo Barra. Si le président Jovenel a poussé, le président Jovenel fait appel à monsieur Bullshit. Mon trop bien. Pour de arriver la caille, on caga l'onglo. Monsieur, il va crier, mettre là. On est capable de la poloman. Non, mais attends. Non, c'est pas son point. Il faut comprendre ça, l'abdia. Monsieur Diou, l'homme vient voler la caille, il vient voler 5 gallons de l'eau. Ou pour qu'on tende, non, tendem. Il vient avec un bokit qui a un gros trou là-dedans. Donc, pendant le voler 5 gallons, il arrive la caille, il arrive avec 1 gallon. Il y a 4 gallons qui sont tombés sur tout le temps qui jetés. Ça, c'est réalité courant. 90% de gens qui prennent Combellan, dans Combellan, ils seulement joignent 10% de Combellan, ils râlent. Parce que l'autre qui voit sur les dos. Non, même pas. Non, mais c'est prise voltage. Parce que c'est EDHPL pour production. Mais quand il y a l'un fil où est allégature, 80% évaporé parce que le fil n'est pas fait pour le porter courant. Donc, il gaspille. Maintenant, c'est lui-même qui cause tout que réseau gagne sa instabilité de réseau. Et c'est pour ça que aujourd'hui, est-ce qu'on est que je dis les grands producteurs les grands consommateurs de courant pas sous réseau encore. Mais qui consomment plus là, pas sous réseau, ça va pas intéresser encore. Monsieur, réseau pas stable, il fait réseau pâle. Donc, moun qui compte payer courant, qui a capacité de payer courant, ma prends exemple Oasis Hotel, Brana, Brasserie La Couronne, VF, Parc industriel, ils mettent Dell comparé et puis ils retirent quoi sur le réseau EDH. Donc, il n'y a pas même client EDH encore. Donc, comme ça va même assurer. Donc, monsieur, ça me dit correct. Maintenant, on entre dans la finalité, moi-même, m'a dit, qui ça me pense, qui t'a doué une solution, qui j'en solution qu'a fait. Problème là grave, au pas éteindre béya pour recommencer à zéro. Faut vivre avec ce gain là déjà et au fur et à mesure améliorer. Même à l'hôpital que n'a besoin de solution, même bon qui type de solution qu'a besoin pour l'hôpital qu'a rentable. Au cas dans EDH nous dit on divise secteur. On prend d'abord les grands consommateurs et les grands contribuables. Nous avons un réseau, nous allons passer dans toute grande entreprise net. Réseau ça, nous connaissons qu'à 100% clients payés. Et clients payés avec un profit. Donc, si vous produisez 200 MW dans le réseau, nous faisons un profit de 20 ou 30% sous Nexayo. Parce que là, le produit au diesel, la Kaili, il produit à presque 30 centimes le kilowattheure. Alors que mon produit me vend à 25, je vais acheter 5 copes moins cher, et moi-même, je fais n'importe 6-7 copes profit. En parlant de l'EDH. Donc, si je prends tout Nexayo, je fais 20% profit ou 30% profit, je fais pratiquement, on dit, 60 MW. Si je vends 200 MW, je fais 20% profit, je fais 40 MW
profit que même. Comme c'est pour une compagnie pour me faire profit d'abord, son compagnie d'abord, son bail stratégique, je me suis dit, par rapport à pays, je dois 40 MW ça que je gratis non même, non? Je dois dire, bon, pas de problème. Je vais 2 MW cité solaire, je vais 2 MW jalousie, je vais le ça, c'est sous profit, je mais je dis, c'est le contraire qui fait. Compagnie, ça a retiré quoi, donc je ne peux pas faire profit sur eux, et ça m'a baillé là, je ne peux pas toucher. Donc, je dis, c'est une situation perte que lié. Donc, si nous faisons réseau prioritaire, là, que nous mettons toute compagnie, parce que la loi en Haïti interdit au monde pas sur réseau EDH. La loi. Et la loi interdit tout l'autre monde vendre courant autre que EDH. Donc, si pour nous changer la loi, pour nous améliorer, pour nous changer, pour nous privatiser, ce sera peut-être une solution. Le DH restera comme surveilleur, la surveiller, et régulateur, etc. Tandis à quoi c'est deux? Économiquement parlant, ce génère ça, il était représenté un modèle typique dans qui genre l'État haïtien vient prisonnier contrat privé yo. Côté quelques familles gen monopole sur ressources vitales yo, publiquement dossier ça li te mette en face yon conflit entre deux visions. Et un gouvernement qui a même voulu changer balance pouvoir là au soit qui fait paraître une élite traditionnelle même qui campait pour défendre intérêt yo avec outils finance et influence avec réseau international yo. Stratégiquement parlant, confrontation qui était gagnée entre Jovenel Moïse et Dimitri Voblan il était vraiment marqué une époque. Côté bataille contre oligarque te vinn tourner là un terme central dans politique haïtien. On comprend? Mais l'ité controversial sous intention réelle. Dimitri Vob, et li pas seulement un businessman, li se figure un système qui mettait économie pays d'Haïti dans quelques groupes famille, tant que Sogénère qui vient symbole bataille entre une vision réforme d'État et un réseau oligarque qui défend une position historique. Dossier ça, il fait comprendre pour qui sa arrestation aux États-Unis gagne un gros charge politique et symbolique et plus loin passer simple question immigration ou soit légalité. Et faut que moi dire tout. Actuellement, on va parler avec moi nouveau phase dans pression américain sous oligarque haïtien, c'est que arrestation Dimitri Vob par ICE li rive quelques semaines seulement après arrestation yon l'autre gros nom dans oligarchie haïtien qui c'est Reginald Boulos. Et ça, li vraiment montré un changement clair dans stratégie Washington nan. Pas seulement ciblé gang yo directement, mais yo a fouillé dans réseau financement yo tout. Et yo visé des gens qui gagnent ressources économiques et réseaux politiques qui capable soit ouvertement ou soit caché qui soutenent gang k'ap si maye terreur dans pays d'Haïti. Ça traduit une volonté pour casser parapluie protection qui souvent fait gros patron économique yo senti comme quoi yo en sécurité par la population même a souffri en bas violence gang yo. Vous comprenez? Donc c'est vraiment pas piti. Dans Reginald Boulos là comme prédécesseur, nous ka dire que Reginald Boulos, bon, on connaît c'est un docteur qui vient un businessman, il était vraiment arrêté dans pays États-Unis dans commencement année 2025 là sous suspicion parce que li te bay support logistique et financier avec une série de groupes armés dans Port-au-Prince. Nous autres comme ça déjà parce que déclaration faite déjà dans bouche de Michel et il était frappé fort parce que pendant longtemps là il était pas comme une figure publique qui souvent prend des positions politiques spécialement contre Jovenel Moïse et puis il était gain ambition présidentielle tout. Oui, arrestation était déclenché gros débat sous oligarchie traditionnelle là. Et il était participé dans la déstabilisation pays d'Haïti, soit pour défendre intérêt, soit pour renforcer position négociation face avec pouvoir politique là. Et mesdames, messieurs, je dis là, Dimitri Vob dans même mouvement là, les ICE arrêté Dimitri Vob dans date ça qui c'est 23 septembre 2025 là. Banomati Gampi, l'observateur qui campait qui ouais ça là comme une continuité des stratégies qui on continuité des stratégies avec Kaboulos parce que tout de représenter moun clé dans oligarchie haïtienne qui te bénéficié de gros contrats l'État. Vous comprenez? Et m'ka di ou tous les deux là, t'es dans gros conflit avec gouvernement Jovenel Moïse dans l'éclair parce que t'es accusé de complot à corruption en d'un pays. Tout de gain ressources économiques à connexion internationale. Ça qui fait apparaître un peu important dans balance pouvoir pays. Et emprisonnement là,
Li vin alimenter là et avec déclaration, oui, yo vraiment gen aliment avec déclaration officielle américaine qui mettait accent sur nécessité pour yo capable casser réseau qui a financé gang yo. Pas seulement chasser ti chauffeur moto yo ak ti soldat dans quartier yo, hein. Stratégie ça là montre nous carrément ou bien le dit pour États-Unis ça son façon pour nous montrer que bataille contre gang yo pas limité à structure locale armée yo mais il y a une dimension économique et transnationale. Vous comprenez? Les frappés oligarques sous territoire américain, ça veut dire on paquet de bagaille. Yo voyez un message clair pour dire que pas aucun refuge pour non. Et pour oligarques haïtiens yo ça c'est un choc, c'est un choc. Parce que pendant longtemps, yo te senti yo en sécurité, soit dans capitale yo ou bien dans ville américaine côté yo gen famille, passeport. Ak bien et kounya là, même dans Miami ou soit New York là, yo capable tomber en bas mais ice. Mon petit bien. Et n'a pas eu ce domaine là. Ça va nous parler. Avant de ce domaine là, de faire pour ça m'habiller pour faire l'idée. Nous avons entreprise, n'a pas d'entreprise, nous avons deux environnements. L'environnement interne et l'environnement externe. Et tous les deux capables d'un virus pour l'entreprise là. Et ça fait lorsque ouais et Dimitri Gonzague il est obligé de faire social là parce qu'il connaît l'importance de l'environnement externe là. Et il connaît l'importance de l'environnement interne dans ce qu'on a parlé de salaire là. Il n'est pas possible pour une entreprise qui a dépensé 1 million à 200 millions de le mois et puis ça l'entreprise là, masse salariale là, il pas presque 10%. Dans les normes, il dispose de 25%. Mais on crise dans un premier temps, il faut résoudre Joël Chaudier là. Bon, d'où mon approche. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça vient faire? Le problème de l'EDH n'est pas seulement un problème politique, c'est un problème stratégique et politique. À chaque fois que nous augmentons la politique solide, nous entrons avec l'EDH. Nous enterrons. Parce que tout problème, ça, on dit là, c'est parce qu'en l'entreprise, nous n'avons pas des attitudes commerciales. Nous n'avons pas des attitudes techniciennes. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que chaque fois, stratégie va me gérer, Carrefour, pas que stratégie va me gérer Denmark. Denmark est une compagnie plus riche. Je n'ai pas besoin de m'effort là. Stratégie va me gérer c'est le soleil, pas que stratégie va me gérer jalousie. Chaque fois, il y a une réalité par eux. Donc, il faut définir des nouvelles stratégies permettant de répondre avec les grands qui nous vendent. Et qui va augmenter les recettes, qui va faire formule ça, profitabilité égale et recettes marginales, moins de dépenses marginales, pour nous voir comment on est capable de diminuer le support d'État. Parce que le support d'État que nous l'État là. Bon. 200 millions de dollars au ballon les mois là. 200 millions de dollars au ballon les mois là. Année, 200 millions de dollars au ballon année. Mettez-nous dans une situation, très bien. Mettez-nous dans une situation pour que. Non, motion. Motion. Je n'ai pas parlé de EDH. La Séquence comme Dadou, son organisation à but non lucratif. C'est pour le commerce lié. Qui formule qui gagne par exemple que un monde qui utilise service ça, nous arriver établir technique qui fait moun nan payer. Par exemple, je dis à nous poser problème, priorité monio, c'est un 4 téléphone. Même pour moun mettre 4 téléphones, l'acheter. Pour lui si nous dit moun nan besoin courant, pour ça va acheter. D'accord, bon c'est bien. Voilà pas d'énergie, attendez bien, BS. Nous n'avons pas de l'énergie dans tout pays dans le monde. Profit de l'énergie va entre 3 et 8%. Ce n'est pas un bagage qui a profit vraiment. Tellement récurrent énorme. 2 à 8%. Il y a des côtés qui vont accepter, fonctionner, répondre aux dépenses. Ça veut dire que nous avons mal la banque là, pour 100 millions de gouttes pour qu'on ait là, et puis comme on répond avec des dépenses, on paye la banque, on va rouler. On va payer un problème jusqu'à ce qu'on ait pour qu'on puisse faire bénéfice. C'est-à-dire, n'a pas d'énergie, nous ne pouvons pas avoir bénéfice, proprement dit, parce que c'est une question stratégique. C'est une question stratégique pour le pays. On a parlé de la sécurité, on a parlé de l'hôpital, et il y a des côtés tout pays en amont pour que tout. Alors, Dimitri, démarche et monsieur convaincu 100%. Très bien. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire business, non? Très bien. Vous comprenez actuellement, très bien. Rentabiliser. On dit rentabiliser. Exactement. Même je vais expliquer que il n'est pas forcément rentable parce que son bail stratégique. Il m'a expliqué, là, on prend l'hôpital en Haïti. Jodi, en plus gros crise du pays. Ouais, nous chita sous courant. Dans le pays, il n'y a pas de green l'hôpital qui est rentable. Reton seul l'hôpital dans le pays, jodi, qui a service, les centre Benameuse, il déficitaire de plus de 700 000 $ américains l'année. Parce que 90% des gens qui viennent là-dedans, qui sortent cité militaire, pas de cop pour payer, et ils pas qu'à mettre mon dehors, donc ils recevoir quand même, ils ont un service. Mais centre Benameuse presque fermé. T'es l'hôpital Mirbalet. S'il fait, mais
Zagalo qui t'aime avant ça. Qui t'aime avant ça. L'hôpital Mirbalais. L'hôpital Mirbalais n'a pas fonctionnel encore. Je soit investi 14 millions de dollars. Dernier mot important pour nous, pour information. C'est domaine. L'on parle de ce domaine éclairé, il fait ça nous on dit là avec le client. Lorsque vous installez un panneau solaire, c'est domaine qu'on a un extra d'énergie. Il fait échanger de services ensemble. Ça veut dire qui ça? Il installer des compteurs bidirectionnels qui sont capables de et la caille et la caille compagnie et c'est domaine là. Qu'on a ils font différentes factures là au pays moins. Ça veut dire toute la go éclairée des fois nous pas autour ou pas well. Par exemple tout ici on pas de la caille ou pas well. On pas courant. Mais les compteurs ça la caille bidirectionnel magasin yo qui éclaire l'arrière. Ça très stratégique oui. Comme stratégie. Et puis monsieur comme ça l'a bien. Ou pas ça pas problème là. Et puis le problème là en amont. 3000 mégas pour installer ce domaine-là, il y a pas de 1600 là pas qu'à vendre. Et ils ont pris au venir Haïti. Ouais, c'est son dossier courant là. Moi même beaucoup intéressé dans le dossier courant. En avancé. Pas dans le dossier courant même. Là, il y a droit à courant et puis pas bien l'hôpital et puis mon a mourir et puis pas faire avec. Même c'est dans l'hôpital là m'a tourner. Et pour société haïtienne nan ça, li capable venir espoir que réseau corruption yo a pas finalement subi gros pression. Mais faut que moi dire tout li capable soulever suspicion tout sous choix sélectif. Et pour qui ça me dit ça? D'accord, pour qui ça c'est Dimitri Vorbe avec Reginald Boulos, c'est pas l'autre non tout qui gros yo qui continue à circuler. Bon, de toute façon là, nous ouais gen risque à limite. Gen risque à limite parce que si nous regardez bien politisation ça là, dans moment là, gen gros danger pour mouvement ça yo moun ça yo paraît comme d'adou c'est des outils pour régler compte politique soit dans pays d'Haïti soit dans diaspora. Et en ce qui a trait avec cause et transparence là, qu'on là jusqu'à présent raison officielle là Dimitri Vorbe ak Boulos là yo été flou mais ça tout li capable miner crédibilité États-Unis si toutefois yo pas présenter des preuves solides. Et gain répercussion dans le pays d'Haïti parce que frappe ça yo là yo capable craser balance délicat entre gang ak patron yo. Mais tout yo capable d'ouvrir porte pour l'autre acteur entrer ça qui capable vraiment mettre plus conflit sur terrain. Arrestation Reginald Boulos ensemble avec Kounian, Dimitri Vorbe, yo marqué une nouvelle phase dans pression américaine sous élite haïtienne yo. Stratégie à clair, mettez pression pour financer yo, pour fragiliser gang yo et ça l'ouvre gros question tout sur sélectivité, transparence là et surtout sur capacité système judiciaire haïtien et américain pour yo ta amener dossier ça yo rivé vers la condamnation réelle au lieu que yo ta fini comme des épisodes politiques sans résultat concret. Ouais, vous comprenez bien? Allez toujours de plus. Gomba que nous doit connaître et ou bien ça que nous pas connaît. Réalité qui vérifie c'est que Haïti a arrêté Dimitri Vorbe. Yo arrêté le mardi 23 septembre 2025 là. Yo Kembeli dans comme notre service processing center là dans Miami. Et puis, raison arrestation pour le public. Pas de charge officielle qui annonce ce dossier criminel là, au soit fédéral contre lui. Pas de ça dans moment là. Et pratiquement ça veut dire les AIS prennent un monde, ça qu'a seulement veut dire détention, immigration civile. Pas nécessairement accusation criminelle. Et c'est un processus qui là en bas loi immigration et côté que yo kembe moun soit pour extradition, removal, ou soit pour vérifier statut dans tout ça la donne. Et m'ka dit sans ce message là jusqu'à présent, pas un preuve publique ni complainte ou bien des bagages indirectement qui paraissent c'est peut-être ça oui n'importe déclaration sur chose spécifique là yo ta doit traiter comme rumeur jusqu'à ce que l'autorité parle parce que bah oui nous dit comme ça mais lien direct qui gagne entre Dimitri Vorbe et assassinat Jovenel Moïse de côté limite preuve yo plusieurs acteurs te cité non oligarques ça yo déjà dans débat politique à l'heure libre et pas gagne aucun document qu'on y a là qui public ou soit charge officielle qui marre Vorbe et directement à complot assassinat là dans instance américaine ou soit haïtienne. Jusqu'à présent, on parle là. En général, dossier Jovenel Moïse, là, je suis capable de dire, il était là, très confus. Il y a confusion encore parce que plusieurs suspects, oui,
procédure là a traîné là et en pile question pour que j'aie une réponse, ça vraiment fait facile pour rumeur ta prendre place vérité et mais faut que point dire tout, ça pas égal à preuve légale contre Dimitri Vorbe. Pour nous conclure partie ça, il faut qu'on ait que jusqu'à présent Dimitri Vorbe t'est situé non li t'est cité en fait dans la mort Jovenel Moïse, oui, non t'est cité et que ça c'est une affirmation sans base publique vérifiable, oui, sans base publique vérifiable. Si bagay ça t'a changé là, c'est vu que t'as joint de nouveaux documents officiels qui publiés. Et qui ça, je dis, est capable de faire après arrestation ça? Bon, qui ça a fait? Normalement, si t'as expliqué quelques petits bagay, ça qu'arrive, il fait une removability pour lui. Ça nous les déportation. Est capable de choisir de délivrer un NTA et puis il a mené cas devant un juge immigration et puis laisse à moun nan capable rester dans Chrome pendant procédure là ou soit et moi dit bon donc moi dois dire tout une fait qui est très important li capable de libération sous condition parce que Haïti capable blaguer en détenu dans la communauté a pendant dossier civil là lui-même a continuer selon guide priorité ak évaluation risque et tout si enquête criminelle là li séparé par exemple blanchiment matériel support pour gang yo et latrier ça li t'a passé dans mes prosécuteurs yo non peut-être pas ta gain des signes officiels que ça existait pour Dimitri Vorbe actuellement parler à moi là c'est juste des cas que m'a prend comme ça mais ça qui est important Chrome nan qui c'est un centre de détention ICE pour immigration site officiel là li confirmer procédure visite là gen détenu et latrier et ça encadré nature civile détention ça ou doit kembe dans toute bagage ça yo comme fact c'est que Dimitri Vorbe arrêté par ICE et raison arrestation pour le public c'est ça pour kembe vous comprenez moi donc c'est ça en gros et la loi américaine États-Unis en soi yo observé là ensemble avec outils sous territoire yo en par ICE pour yo capable frapper une série de financement et violence là. Vous connaissez, violence dans le pays d'Haïti, pas seulement les soldats, mais les gens qui ont des ressources, réseau contre bancaire visa bien aux États-Unis. Arrestation de Dimitri Vorbe là, il vient après Reginald Boulos, en parallèle, nous avons dit, pas un menti dans ça, dossier à pas petit non. Dossier à très pas petit non. Instructement et indirectement, sous gros chef gang ça, Jimmy Cherizier nous connaît avec une récompense de 5 millions de dollars pour arrestation, pas oublier ça. Ça trace vraiment une ligne stratégique qui coupe communication et l'argent entre diaspora, patron à gang yo. Donc nous ça. Parti ça c'est dur. Washington a dit sous gain poids économique relation a contribué directement ou soit indirect dans des autres haïtiens et t'es américain pas pour c'est ça on dit t'es américain pas pièce zone franche pour ça vraiment augmenter plus risque pour élite aujourd'hui élite protégée qui pendant longtemps t'es senti comme si yo intouchable donc là mesdames messieurs dossier anti-gens mélangé les habitudes du tout ben là est-ce que nous devons continuer mais faut me dire mouvement ça faut me dire que mouvement ça les pas anti mouvement qui petit son mouvement qui marque un recalibrage, yo frappé ne financier désordre là à élite et non metio qui pas seulement cité non gang yo konya yo pas seulement cité non gang yo mais pour ça porter résultat durable m'ba nous mentir besoin pile transparence sur dossier yo preuve charge avec procès coordination tout ensemble avec réforme interne en Haïti takou régulation contrat secteur énergie, anticorruption, tout ça. Et puis, support politique, là, qui est vraiment pas sélectif. Sans ça, m'a dit, mouvement qu'a viré. Et épisode spectaculaire, sans changement structurel. Merci, parce que tu as pour regarder vidéo ça. C'était avec vos amours net Thomas quand vous avez. Bonjour, bonsoir tout le monde. Sur votre abonner avec notre forme d'enfer. Et en façon, pour pas rater rien que nous porter pour ici, là. Au revoir, bonjour, bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.